C'est plus d'une centaine de tombes qu'on retrouve dans cette nécropole celte. Une nécropole, c'est le mot qu'on utilise pour désigner un cimetière, un ensemble de tombeaux rassemblés dans un même endroit. Pourquoi ces formes géométriques? C'est qu'autour de plusieurs tombes figurées par les tout petits rectangles ou tout petits carrés, les Celtes construisaient des palissades, des murs de protection peut-être, ou pour pouvoir repérer ces tombeaux. Celui qui nous intéresse particulièrement, c'est le carré que vous voyez à l'image figuré en rouge, car ce sont les tombes les plus riches qu'on ait retrouvées, et ce sont des tombes exclusivement féminines. Mais avant de vous en dire plus, sur les 9 tombeaux de cet enclos rectangulaire, tout d'abord, première question, comment se fait-il que pendant plus de 2000 ans, presque 2500 ans, on a complètement oublié la présence de cette nécropole à Mont-de-Lange? Alors reprenons depuis le départ. Sur cette image, vous voyez la nécropole de Mont-de-Lange au moment où on y enterre des morts. On voit les fossés ou les clôtures autour des différents tombeaux. Et pour être sûr de protéger les corps qui ne sont pas enterrés très profondément, on construit au-dessus des tombes des petites buttes de terre qu'on appelle un tumulus, au pluriel des tumuli. Mais ces tumuli ne résistent pas au passage du temps. Ainsi, si on prend l'image suivante, quelques 200 ans plus tard, vers 300 ans avant Jésus-Christ, on voit que les premières petites buttes, celles qui sont à l'arrière de l'image, commencent à disparaître un petit peu, pendant que la végétation prend la place par au-dessus. Celle qui est en avant, en revanche, demeure très importante, plus importante même qu'au départ, puisque c'est en 300 ans avant Jésus-Christ qu'on enterre le dernier corps dont on va parler. Si on passe encore 200 ans plus tard, 1er siècle avant Jésus-Christ, on voit que les petits tumuli à l'arrière-plan ont complètement disparu, recouverts par la végétation, par des maisons qui commencent à apparaître. Et même le grand tumulus du premier plan est en train de disparaître à son tour. Et enfin, après l'Antiquité, quelques siècles plus tard, aujourd'hui encore, jusqu'en 1993, eh bien, ils ont complètement disparu, remplacés par la végétation, puis par les champs qui achèvent complètement de supprimer toutes les petites bosses. Revenons maintenant à l'enclos rectangulaire qui nous intéresse particulièrement. Pourquoi nous intéresse-t-il? Premièrement parce que ces 9 tombes, avec des corps enterrés entre moins 450 avant Jésus-Christ et 300 avant Jésus-Christ environ, sont tous des corps féminins. On n'y a enterré que des femmes, pas d'hommes dans cet enclos. Deuxièmement, parce que 2 de ces tombes étaient enterrées avec du mobilier funéraire, c'est-à-dire des objets, et des bijoux particulièrement riches, qui nous font dire qu'il s'agissait de dames de haut rang, de princesses celtes. La première qui nous intéresse, c'est celle qui a une forme un petit peu particulière, comme une pelle à tarte. Alors, pourquoi cette forme particulière? Eh bien, quand on regarde le petit schéma de reconstitution de ce qu'on a trouvé, on y voit évidemment les parties d'un squelette, c'est ce qui restait de Notre-Dame de Mont-de-Lange quand on l'a déterrée, et puis des morceaux de bois, des petits restes de roues. C'est que cette dame riche avait été enterrée non seulement avec ses bijoux, couchée sur de riches étoffes, avec un petit coussin pour lui soutenir la tête, était déposée sur un char à 2 roues. Or, les Celtes n'enterraient dans un char que les personnes de la haute société, ceux qui dirigeaient. La deuxième particularité de ce tombeau au char, c'est que, au-dessus du corps de notre princesse, avait été construit sans doute un plancher en bois pour la protéger, et au-dessus a été enterré quelques années plus tard un deuxième corps, mais beaucoup moins richement paré, avec très peu de bijoux et des bijoux peu précieux. Et, particularité, surtout parce qu'il s'agit d'une femme, elle a été enterrée avec un couteau dont on a retrouvé les restes. Et ça n'était pas du tout fréquent pour une femme. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi l'a-t-on donc enterrée avec un couteau juste au-dessus du tombeau de notre princesse?
Deuxième tombe particulièrement intrigante dans cet enclos rectangulaire, celle dont vous voyez le squelette au moment où on l'a retrouvé. C'est un squelette qui a été enterré plus de 100 ans après le premier. Mais quand les scientifiques ont analysé ce squelette, ils se sont rendus compte qu'il appartenait à la même famille que les femmes enterrées précédemment. D'ailleurs, les 9 tombeaux qui sont dans cet enclos appartiennent à des femmes de la même famille. Cette dame donc, on sait qu'elle était également une princesse, une dame de haut rang, non pas parce qu'elle était, elle, dans un char, mais parce que les bijoux qui ont été enterrés avec elle étaient particulièrement luxueux et coûtaient donc beaucoup d'argent. Elle porte en effet de lourds bracelets à ses poignets et à ses chevilles. De plus, on a retrouvé sur sa poitrine ce qu'on appelait des fibules. Ce sont des sortes de broches qui permettaient à l'époque de tenir les vêtements. Celles qui restent sur sa poitrine servaient donc certainement à tenir sa tunique. Et une troisième fibule au niveau de sa tête. Il faut donc supposer qu'elle avait été enterrée avec une coiffe sur sa tête et la fibule servait à la fermer. Le bijou le plus particulier qu'on a pu retrouver, le plus riche, est son torque. On appelle torque ces très larges colliers qui sont typiquement celtes. Qu'y a-t-il de particulier ici ? Ce sont les riches décorations qui sont formées à partir de corail. Or le corail, on ne le trouve que dans la mer. Pas de mer à Mont-de-Lange, à l'époque non plus, ce qui veut dire qu'on a largement fait marcher le commerce pour faire venir ce corail de la Méditerranée. De plus, on a retrouvé quelques fibres textiles qui nous permettent de penser qu'elle était vêtue d'un habit très coloré à la manière des Celtes, sans doute avec des rayures ou des carreaux, parce qu'on sait qu'ils en étaient très friands. Voilà pour ce qu'on a pu retrouver à Mont-de-Lange. Maintenant, c'est à vous d'imaginer la suite. Qui était cette première dame de haut rang, enterrée vers 450 avant Jésus-Christ, sur son char, parée de riches bijoux? Qui était cette femme moins riche, enterrée juste au-dessus d'elle, avec un couteau? Qui était cette autre femme enterrée quelques mètres à côté, près de 150 ans plus tard, avec de très très riches parures? Et puis, qui étaient les 6 autres femmes qui se trouvent dans le même enclos et de la même famille? À vous d'imaginer les contes pour raconter ces histoires.